En commençant par toi. Voilà la raison pour laquelle tu ne dois pas être distrait. Il y a un adage qui dit ceci. Qui fait la paix ne pas quoi? La guerre. Église, écoutez. Pendant qu'il y a la paix, ce sont les moments où on doit préparer la guerre. Sinon, lorsque la guerre arrivera, vous serez nulle part. Parce que la guerre serait partie de l'histoire de notre vie. À chaque moment, à chaque époque, nous à la guerre. Mais attention, la guerre se prépare. La raison pour laquelle vous avez des grands pays comme des grands États comme les États-Unis sont en train de mettre de fortes sommes d'argent, doubler même les budgets pour l'armement. La guerre coûte cher. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la guerre est même informatisée. Il y a de fortes sommes d'argent qui est mis pour la sécurité, pour la défense, tout pays responsable. Sans vouloir s'assurer que l'air amené à des matériels. Vous avez accès à bien plaidé pour faire face à l'ennemi. Parce que si tel n'est pas le cas, il serait victime des attaques imprévisibles. Et c'est cette conscience qui doit armer l'Église. Tu viens de quelle famille? Qui est ton père? Qui est ta mère? Quelles sont les alliances qui ont été contractées? Nous avons des familles très compliquées. Où il y a une forte puissance de sorcellerie qui opère de génération en génération. Mais malheureusement, l'Église est divisée. La vie ne se limite pas autour de manger et de boire. La vie ne se limite pas autour des matériels. La vie ne se limite pas au téléphone. La vie ne se limite pas sur les réseaux sociaux. Mais trompez-vous d'ailleurs. La vie sur les réseaux sociaux, c'est 80%, ce sont des mensonges. Oui. Parce qu'avec mon téléphone, on peut me photographier comme ça, je prête mon photo, je suis blanc. Mais venez me voir. Venez me voir en live. Amen. Amen. En fait, c'était juste un exemple. Pour vous dire, peu importe les impressions qu'on peut donner dans les réseaux sociaux. Mais nous ne devons pas être hypocrites envers nous-mêmes. Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu passes ta nuit dans de quelles conditions? Est-ce que toi tu manges bien? Est-ce qu'on y a la malade? Dans le mythe, on y a des bébés, mais dans tout le monde, on y a la malade.
Parce qu'il y a des gens qui confondent pour les belés dans le malade. 4 poules, vous faites les nègres. Le père de mourir. Il y a ton son là. Aujourd'hui, nos mamans ne préparent pas parce qu'on doit préparer. On ne peut pas, ne fût que la journée passe. La priorité, c'est la soupe. Priorité dans vos sauces et dans les bénis. Soupe kaka. Je me rappelle à l'époque. Je dis à maman m'a tout dit. Maman me dit, Bakisha Maï. Alléluia. Amen. Bakisha Maï. Après, on ne prépare pas seulement un seul plat. Non. Tu dois préparer même 5, 6 ou 4 plats. Même 5 ou 6 plats. Les maïmos sont là. Les gaïgaïs sont là. Les poulets sont là. Les porcs sont là. La chèvre est là. Maintenant, chacun va manger à son goût. Mais aujourd'hui, on ne peut pas plus comme ça. Dans nos maisons, à cause peut-être de la pauvreté. Notre a 2 jours. Pour 3 à 2 jours. Je me rappelle encore à l'époque, maman pouvait comme ça. À un certain moment, c'est plus pour 2 jours, 4 jours. 2 jours. On pouvait comme lundi, on pouvait comme mardi, on pouvait comme mercredi. J'ai dit, pour ça qu'il a pour nous, comment? Maman me disait, non, vous savez, bon côté. Jour les allés. Amen. Amen. Quand je ne peux pas demander, à moi, comme ça, je peux mener, non? Elle peut dire, on a la coqueliwana, la soupe. Alléluia. Amen. La raison, c'est quoi? On n'en a pas beaucoup. Frères et sœurs, le plan de vie que tu es en train de mener, par rapport à ce que tu comptes devenir, doit te servir de repère afin de chercher la face de Dieu. Parce que la vie est faite de dimensions. Vie et salemi na ba dimension. Pour quitter une dimension arriver à une autre. Ça demande une force. Mais attention, dans la vie, on ne réussit pas gratuitement. Le réussite est le fruit des sacrifices. Et est prêt à payer. Et